choix d'inviter Maître André Michel. Maître André Michel, bonjour. Encore une fois, très heureux de vous recevoir à notre émission Impasse. Bonjour Gary, bonjour Nixon, bonjour à toute l'équipe de Scoop FM, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toutes les auditrices. Maître André Michel, la question est simple. Qu'est-ce qui a été dit au cours de cette rencontre entre Anthony Blinken et les chefs des partis politiques? Et faut que moi dire, c'était une rencontre d'échange fructueux et c'était un moment de grande courtoisie internationale. Et le secrétaire d'État Anthony Blinken, dans l'intervention qu'il fait dans la rencontre-là, il insistait sur 3 points. Il est capable de dire 4 points. Il insistait sur la question de sécurité. Il reconnaît la situation sécuritaire pays à pas bon. Il promet que les États-Unis a continué à accompagner nous en matière de sécurité et aussi en matière humanitaire. D'ailleurs, il a annoncé une enveloppe de support à titre financier pour les questions humanitaires. Il insistait sur les questions de sécurité. Elle ne connaissait pas facile, mais il a continué à supporter nous, accompagner la police, accompagner mission multinationale de soutien à la police là et un environnement sécuritaire. Deuxième bagaille, il insistait sur lui, c'est la question des élections, la question du CEP. Pour lui-même, écoutez, il faut qu'on avance sur le terrain des élections, sur le terrain des élections avec un conseil électoral provisoire. C'est important et parce que c'est ça l'objectif final de ce processus. Et il dit, processus ça, les États-Unis ont investi en pile là-dedans. Et que quel que soit le monde qui campait en face processus là, il prend responsabilité, les sanctions, il pas lésiner sur eux, quel que soit le monde qui fait obstruction à processus là qui constitue une espèce de distraction, monde qui mettait violence, etc., il a intervenu. Et dernier point, le palais, tout de suite après, c'est les allégations de corruption. Il prend ça très au sérieux. D'ailleurs, il a parlé d'allégations sérieuses de corruption. Et il dit que ça, faut qu'il évacue le plus vite possible, capable de dire même bagarre avec CARICOM, pour processus là capable d'avancer parce que le considérer comme une véritable distraction, comme un élément qui fait processus là retarder, il insister sur lui et que cette affaire doit être évacuée le plus vite possible. Alors, c'est ça pour la déclaration, la position, je dirais même, du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Donc, c'est-à-dire, Maître André Michel, Anthony Blinken, il n'a pas demandé pour écarter du CEP les 3 personnalités qui seraient impliquées dans le scandale de corruption. Anthony Blinken, son secrétaire d'État américain, lié. Il n'est pas venu en Haïti pour venir demander écarter 3 conseillers présidentiels. Vous comprenez? Ça, c'est job CARICOM. Vous comprenez? C'est CARICOM qui a traité le dossier ça. Pas oublier. Nous sommes en matière de relations internationales. Ils sont tous capables d'agir. Anthony Blinken, il exprimait préoccupation. Il dit qu'il faut l'évacuer le plus vite possible. Il faut le traiter le plus vite possible. On est capable de l'interprétation ou voulez. Ou bien doit dire pas demander ceci, pas demander cela, mais il doit demander ceci, demander cela. C'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est que pour lui-même, pareil, ça faut l'évacuer, faut le traiter le plus vite possible, et il fait allusion également à CARICOM qui a un travail à faire. Il faut qu'on CARICOM saisit de questions, CARICOM supposé rencontrer le plus vite possible avec mon CPTO, notamment M. Edgar Leblanc-Fils, d'après ça, comme information, aujourd'hui ou bien demain, sous question ça, et la CARICOM continue de discuter avec les 3 secteurs qui épinglés dans ce grand scandale de corruption. Et nous-mêmes, dans la rencontre ça, nous avons gagné le privilège de prendre la parole et pour nous dire premièrement, et faut que la communauté internationale là continuer à supporter Haïti
continuer à supporter Haïti en matière de sécurité et en matière humanitaire. Faut que continuer à accélérer le processus de déploiement force multinationale là, supporter la police, supporter MSS pour nous capables de donner des résultats. C'est vrai, Américains commencent à aider nous, faut continuer à aider nous. Nous insister également sur la nécessité d'avoir un gouvernement d'union nationale conformément au consensus de la Jamaïque, parce que c'est clair, ça nous gagne là comme gouvernement, c'est pas un gouvernement d'union nationale. Nous insister sur la nécessité pour, question, allégation, corruption, l'évacuer le plus vite possible. Il faut que moi dire que nous rencontrons Blinken à 3h et hier à 10h du matin, tu as une délégation, 21 décembre, qui a une rencontre avec CARICOM sous question 3 messieurs. Et la délégation du 21 décembre a accepté le principe de la mise à l'écart de Louis Gérald Gilles et pour nous capables de remplacer parce que nous pas qu'un droit quitter dossier ça, bloquer définitivement le conseil présidentiel, nous pas qu'à quitter dossier ça, handicapé, les plomber processus transition, hein. Ça pas veut dire monde coupable, monde pas coupable, mais là il y a un problème, c'est un élément de blocage, il faut l'enlever le plus vite possible parce que sinon on va enlever le processus là à discréditer tout bagage à craser. Nous d'accord avec CARICOM sur la mise à l'écart en attendant les résultats de l'enquête de l'UNCC et dans l'intervention nous également, nous non seulement nous prenons engagement pour nous continuer à accompagner le processus là, même si nous-mêmes 21 décembre, nous avons réserve dans ce processus là, nous sommes la victime de ce processus politique, et me dit devant M. Blinken, nous sommes la victime politique de ce processus. D'accord? Mais le pays est plus important que tout ça. N'a pas accompagné le processus là. Et moi, insister en pile, et moi, mettez requête ça devant le secrétaire d'État américain, son requête particulière, pour aider nous joindre le retour de l'ancien Premier ministre Ariel Henry en Haïti le plus vite possible. Et moi dire qu'Ariel Henry, c'est un homme d'État qui a servi son pays dans un contexte difficile. D'accord? Il y a des associés politiques, il y a des amis politiques, tant que moi-même, il me dit ça, il me présenter comme un allié, ancien Premier ministre Ariel Henry. Et c'est comme ça me fait politique. Il me dit, là, il y a une famille, il y a des patients en Haïti, et tourner le plus vite possible en Haïti. Maintenant, il a noté ma requête, que nous demandons au département d'État américain de faciliter le plus vite possible le retour de l'ancien Premier ministre Ariel Henry en Haïti. Maintenant, Maître Michel, qui Jean nous pourra écarter Gérald Gilles du CPTA, même si nous demandons, même si nous voulons, mais qui mécanisme pour écarter Gérald Gilles, parce que nous ne savons pas quoi il y a un mécanisme. Non, il y a un mécanisme. Il y a un mécanisme. La CARICOM est en train d'assurer le suivi. C'est-à-dire? La CARICOM est en train d'assurer le suivi. Pas besoin de plus. Ok, d'accord. Maintenant, suivi ça, c'est pour seulement Gérald Gilles, ou bien les couvertures? Moi pas. Attendez. Écoutez, moi ça me connaît. Ils sont trois. Me connaît. Et moi connais que aider et à sa tête Claude Joseph, tu as une rencontre avec CARICOM et aider a pris l'engagement écarté à accepter le principe de la mise à l'écart de Smith Augustin en attendant les résultats de l'enquête. D'ailleurs, dans la rencontre nous avec CARICOM, je t'ai dit nous, je t'ai parlé nous de position EDA. OK. Qui accepte le principe là. Moi, je connais que la délégation diversifiée du 21 décembre qui a rencontré CARICOM hier matin a également pris la décision d'écarter provisoirement le Gérald Gilles en attendant les résultats de l'enquête. Et qu'en a-t-il de Vertiller? On n'a pas de nouvelles de Vertiller et de Petite Dessalines. Écoutez. Je ne sais pas ce qui se passe dans la cuisine de Petite Dessalines. Ça fait capable de aider et parce que CARICOM te parlé de aider. Donc à nous ça t'a fait dans la cuisine 21 décembre. Mais ça me capable dit à titre d'argument. Au niveau du conseil présidentiel et CARICOM dit ça hier, son élément important. Les sièges n'appartiennent pas aux 9 membres du CPT. Les sièges appartiennent aux parties prenantes. C'est très important. Le siège n'appartient pas à Fridjan. Le siège appartient à Montana. Le siège n'appartient pas à Leslie Voltaire.
Le siège appartient à Famille Lavalas. Le siège n'appartient pas à Smith Augustin. Le siège appartient à Aidé. Raid compromis historique. Le siège n'appartient pas à Gérald Gilles. Le siège appartient à l'accord du 21 décembre. Ça veut dire, c'est pas moun yo gen siège là, c'est nous-mêmes comme parti prenant qui gen siège là. Et lorsque nos scandales de corruption qui risquaient de plomber ensemble processus là, et qu'on a des étrangers qui comprennent son menace pour processus là, ou bien M. Blinken qui dit ça, son menace, il faut l'évacuer le plus vite possible, ou bien CARICOM qui mando pour retirer représentant parce que qu'on menace sous processus là, même si on est capable de pas démissionner, etc., même par un côté ou pour le passer, parce que le siège appartient au secteur, aux parties prenantes. Le siège n'est pas appartenu à les gens qui dans CPTA. Alors, pour me répondre aux questions ça en dernière fois, il faut me souligner à votre attention, la CARICOM, qui est impliquée dans le processus depuis le début, et qui est en train de faire le suivi de la mise en œuvre du consensus du 11 mars, le suivi relatif et au remplacement de 3 Mounsayo concernés, qui est épinglé dans ce scandale de corruption. Et si on conseille, d'abord tous les 3, on conseille, on va pas demander le péremptoirement. Si on conseille d'abord, moi pense qu'ils ont intérêt à présenter leur démission. Ok, autre question, M. Michel, Pasteur Michel, je voulais tourner sur ça qui est extrêmement important pour nous comme question. Ou soit soulever dans deuxième thématique qu'on a discuté avec la question du Conseil électoral provisoire et des élections. C'est-à-dire, il semblerait qu'on évoque des menaces claires, des sanctions qu'on prend contre tout le monde qui a intention de tenter bloquer le processus électoral là. Est-ce que c'est ça qu'on l'a dit? M. Blinken l'a dit, et c'est en réunion publique, il y avait 9 leaders politiques, il y avait une délégation américaine qui l'accompagne des presse après. Il dit que les États-Unis sont très attachés à ce processus. Il y a porté processus là, il y a supporté. Quel soit le monde qui campe en face processus là, qui s'est fait violence, qui s'est fait obstruction, n'a bloqué le processus, même il y a sévi. C'est lui qui l'a dit. C'est pas ma parole, c'est la parole de M. Blinken. On vous croit, mais c'est une information importante. Ah oui, c'est très important. Et je parle avec un monde qui compte Blinken. Il dit, c'est rarement je fais ça. Qui ont exprimé avec autant de détermination et de fou. Oui, non, qui fait type de. Qui parlait comme ça. Comme diplomate, comme diplomate. C'est comme diplomate. Non, il n'a pas une langue de bois, non. Il a été très. M. Blinken a été très, très direct, très franc. Et comme dernière question, est-ce que vous pensez que visite Blinken et son visite qui est positive pour Haïti? Écoutez, il faut attendre les résultats. Mais ça me capable de dire, fondamentalement, l'objectif de la visite de M. Blinken, c'était de recentrer la transition. Et dans mon intervention devant le secrétaire d'État américain, moi, je dis un bagage qui est important. Je me dis un bagage qui est important, un bagage qui est important pour moi. Et je pense qu'il est important pour le processus là. Et là, il y a un problème. Qui embrasse trop Malétrin? Et le Premier ministre Gariconi doit faire très attention. Il embrasse trop de choses. Il y a une réforme judiciaire, réforme de la diplomatie, une réforme administrative. Il n'a pas un mandat constitutionnel. Le Premier ministre Gariconi doit comprendre la nécessité de concentrer ses efforts sur l'essentiel. Et c'est pour
Pourquoi la rencontre avec M. Blinken? J'ai insisté sur la nécessité de revenir à l'esprit du consensus de la Jamaïque du 11 mars. Il faut se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le gouvernement d'union nationale, la sécurité, les questions humanitaires, les élections. Voilà tout. C'est-à-dire que pas d'espace pour y parler de tout le bagage ça. Parfois, on entend M. Kony qui a parlé, etc. Ils ont un bon sujet. S'il y a un conseil que nous avons bailler monsieur Kony, parce que dans ce processus, son personnage important, qu'il revienne à l'esprit du consensus du 11 mars, qu'il concentre ses efforts sur l'essentiel. Voilà. Merci beaucoup, Maître Michel. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Donc, l'actualité continue, donc l'analyse continue également. Merci beaucoup. Merci. D'accord, merci. Et en ce sens, Manuel Yves et Davidson, nous allons recevoir donc tout à l'heure le porte-parole de la primature. Mais je crois que ça qui doit intéresser nous là, c'est qu'en fait, il y a une mise en garde lancée par le secrétaire d'État à nèg qui veut faire des ordres. Il parle sur seulement gang, il veut adresser également à nèg qui parle pas canet et qui parle veut faire des ordres. Et selon Maître Michel, les États-Unis pourraient sévir contre nèg ça. Ça veut dire, il a arrêté, il a pris sanction, etc. Donc, merci beaucoup parce que nous avons suivi l'interview ça. J'espère que nous va faire de l'autre interview un peu plus tard. Merci à Mano. Impasse continue, mais nous sommes véritablement dans l'impasse après le passage de Anthony Blinken. Bonjour à tous. Si, GPPC, merci à Maître André Michel qui reconfirmait que il était participé dans la réunion CARICOM comme représentant 21 décembre et il admet principe de la mise à l'écart de conseillers et président au gain dans le conseil présidentiel là, à savoir lui Gérald Gilles qui est cité dans le scandale corruption BNCA et il valable tout pour l'autre conseiller mais André Michel souligné mandat il n'est pas appartenu à conseiller président mais c'est à parti à structure qui est désigné donc c'est-à-dire même yo ka décider si même yo est impliqué dans scandale yo pas doit impliqué yo ka décider rappeler yo ka décider demander pour yo quitter poste là donc CARICOM a fait suivi CARICOM a fait suivi, pas oublier CARICOM c'est un acteur incontournable dans le cadre de mise en place et conseil présidentiel là et en pile monde t'a posé question les États-Unis tout sont acteurs incontournables et avec la visite de Anthony Blinken et en pile monde t'attend que Anthony Blinken t'appelle et fourrer bouchili si me dire comme ça et n'a causé ça t'appelle dit mais ça pour fait mais ça pour pas fait Anthony Blinken par exemple pour radio pour dire les États-Unis exiger si il y a deux membres et qui impliqué dans la corruption pour mettre sur côté jamais il pas bien posture ça comme diplomate et dans l'aéroport international Toussaint Louverture il évoquait la question de allégation il saluait l'effort qui a fait pour bataille contre corruption en un pays il dit même gens les États-Unis fait ça et il citait la plus récente décision européenne contre ancien président Joseph Michel Martelly, mais il n'a pas cité explicitement le scandale de la BNC qui impliquait 3 conseillers présidentiels. Gomba pour nous comprendre, et il faut nous comprendre Anthony Blinken par la jambe, il a posté ça et par la jambe à demander pour mettre à l'écart et 3 conseillers. Donc c'est haïtiens acteurs concernés qui eux même doivent réfléchir et pour prendre décision ça et même lorsque tu as une implication de l'international et international là par exemple assumer publiquement et par rapport à et question ça donc Davidson c'est ça nous t'a dit tout à l'heure et c'est ça que fait le moi après rencontre là il y a plusieurs monde qui a fait tweet il y a monde qui a crié victoire me dit c'est mal comprendre l'international
et c'est aussi mal comprendre la diplomatie. Il y a deux bagailles faut que nous kembe. La première chose, c'est CARICOM, Dario qui a enclenché processus là. Et ouais CARICOM, nous te dit on fois dans émission. CARICOM, c'est interface là, mais un gros bras derrière. Donc, toute décision qui pour prendre là, la passer par CARICOM. Ça dit pas maintenant tête nous que Anthony Blinken va venir là et puis il dit mettez 3 conseillers au dehors. C'est mal comprendre l'international. Parce que diplomatie a une façon, une tac là-dedans. Et si vous avez qui vous faites, Anthony Blinken a passé par CARICOM qui a joué interface là. C'est analyse pour nous comprendre très bien, madame, monsieur. Et ça fait les mois qu'on série de monde qui a fait tweet, qui a crié victoire, me dit ah, yo pas comprendre rien dans ça qu'a fait là. Yo pas comprendre rien dans ça qu'a fait là. Et c'est ça que fait, je pense qu'il faut que nous entendons Dario et entendre Bayo avancer, en éviter faire aller trop vite en besogne. On avait évité piquer devant, Jean-Monod Gonzia, et n'attend de préférence que Bayo avancer pour nous connaître et qui ça qui a fait dans le dossier ça. Et entre-temps, Davidson nous gagne avec nous en studio, notre invité. C'est quelqu'un, des nôtres, qui est capable de dire, jeudi, à faire office de porte-parole du Premier ministre Gary Conille. C'est une carte jeudi, confrère. C'est toujours un confrère quand même. Donc, nous avons accueilli Jean-Jules Desauguste et avec lui, nous allons faire un petit échange. Monsieur Desauguste, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, très chers confrères. Et merci parce que nous recevons matin dans l'émission Impasse, c'est ça? Donc, comme les dit, c'est seul Impasse qui est en sortie sûre parce que le travail d'affaires est vraiment important pour la démocratie de manière générale et pour l'avenir, le pays, etc. Merci beaucoup pour l'opportunité de nous moi comme porte-parole Premier ministre pour nous partager et compréhension Premier ministre et action Premier ministre également. Donc, dans le cadre de transition, et ça. Et maintenant, M. Desauguste, nous avons un peu de pour nous parler. Comme d'habitude. Un peu de bagaille, puisque le Premier ministre là, il est déjà sous 3 mois là. Le Premier ministre est installé 12 juin. Donc, il est déjà presque sous 3 mois. Et il faut nous parler de bilan, Premier ministre, pour 3 premiers mois. Mais il y a un pilote pour nous parler, notamment rencontre qui fait hier avec Anthony Blinken. Et Anthony Blinken est dans le pays qui a rencontré capable de président CPTA, il a rencontré l'autre acteur, mais il a rencontré le Premier ministre dans tout. Et les autres, c'est qui ça qui parle dans la rencontre ça? Rencontre Premier ministre avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, c'était une opportunité pour échanger sur la transition politique que nous connaissons qui gagne 5 grands chantiers. C'était également l'opportunité pour le docteur Gary Conille pour être capable de faire un plaidoyer pour une résolution à la crise ou bien une résolution à l'haïtienne de la crise actuelle. Parce que trop souvent, nos partenaires internationaux, tant qu'on nous connaît, gagnons vue et une vision un peu incompréhensible et un peu départagée. Une compréhension qui est capable de dire utopique de ce qu'est la réalité haïtienne. Dr. Galgoni pensait que Jodia, au-delà des actions réelles, nos partenaires internationaux doivent comprendre et sûr aussi de ce qu'est la crise fondamentale que vit le pays aujourd'hui. Redéfinir la stratégie sécuritaire ou bien la stratégie d'accompagnement, que ce soit en matière logistique, en matière économique,
et questions politiques et diplomatiques également, qui a aidé à renforcer, et tant qu'on nous connaît, et aide, appui, cap vini pour rétablissement et sécurité dans le pays d'Haïti, surtout avec la mission multinationale de soutien et à la sécurité. Donc, parler de transition, parler de chantier, notamment, nous parler de sécurité, qui était point focal et échange, mais c'est parler aussi de la réforme constitutionnelle, parler de l'organisation des élections, parce que Dr. Gaïkoni croit que 7 février 2026, faut que gagne de nouveaux élus dans tête pays, mais c'était opportunité pour parler et aussi du redressement économique, pour parler de la résolution de la crise humanitaire, entre autres. Voilà, c'est les feuilles de route ou la feuille de route de la transition, l'objet principal des échanges entre le Dr. Gaïkoni, chef de gouvernement, et le secrétaire d'État américain qui était dans le mur hier. D'abord, avant nous approfondir la question venue et secrétaire d'État. Mais une question que je devais poser avant. Allez-y. Nous-mêmes, au niveau du gouvernement, après 3 mois, est-ce que nous avons dit qu'il y a une certaine satisfaction de par le travail que nous entamé, ou bien nous avons regardé le comportement de la population? Est-ce que nous-mêmes, au niveau du gouvernement, nous sentons que nous avons bien travaillé? Au-delà de satisfaction, nous avons parlé de responsabilité. Nous sentons nous avons une responsabilité, nous avons assumé chaque jour. C'est ça que tout le monde qui a accompagné le Premier ministre a fait dans le cabinet. Et ça, le Premier ministre lui-même, comme chef de gouvernement, l'a fait. Et c'est ça nous-mêmes l'a fait chaque jour. Satisfaction, ou pas qu'à satisfaire nos pays, côté que jusqu'à présent, on a une série d'espaces qui est occupé par des regroupements criminels. Nous ne pouvons pas parler de satisfaction des gars. C'est vrai. Et bon côté panneau, et bon côté gouvernement, chef gouvernement, Dr. Gaïkoni, lui-même l'a débouillé l'île pour mettre Jean-Jacques, mettez des bouchées doubles, tant que vous dites en français, pour que bagaille avance. Faut que nous, ouais, étant que journaliste, comme journaliste, on connaît ça, je dis, il y a des opérations qu'a faites au quotidien. Donc, dans la zone Bel Air, Solino, Badelma, etc., pour déloger ces regroupements criminels qui empêchaient mon yo vivre, qui empêchaient de respirer. Ça, c'est notre responsabilité. Premier ministre a lancé, ça il y a quelques jours, la plateforme numérique de gestion des agents contractuels de la fonction publique, de l'administration publique, qui prend la possibilité que d'abord, agents contractuels eux-mêmes, ils ont rappelé que ils sont disponibles et disposés pour capable de continuer de servir l'État. Ça nous capterait en forme de recensement. Nous voulons préciser que ce n'est pas une chasse aux sorcières que le Premier ministre a fait. C'est une possibilité à agents contractuels de l'administration publique, d'abord pour moderniser façon d'agir, façon peut-être procéder à signature contrat. Ça prend le opportunité également pour l'administration, question papier, gérer ça sur le plan logistique. Mais le plus grand bénéfice de ça, comme journaliste, nous connaissons ça, trop de travail dans la question de 6 ans. Tout le monde qui travaille ou bien qui a un contrat qui n'a pas de travail. Nous n'avons pas même qu'à compter sur ça. Parce que le Premier ministre a toujours aimé, par exemple, ça, comme ministre de l'Intérieur qu'il est et des collectivités territoriales, dérivé dans le ministère de l'Intérieur, côté que gagne environ 600 à 650 contractuels. Là, il demandé tout administrateur de chaque direction et tout responsable ressources humaines ou bien responsable ressources humaines ministère intérieur pour qui valider dit que est-ce que vous connaissez mon ça il n'est pas arrivé dans bon cinquantaine ni un bon centaine de monde qui vraiment travailler au-delà de 600 c'est pour permettre que me finisse comme ça s'il vous plaît. Donc il y a que gros désordre dans l'administration publique avec question contrat. Eh bien plateforme numérique ça pour le permettre à ce que les gens qui existaient réellement y aurait inscrit y fait preuve de disponibilité et d'existence pour continuer à servir et pays et qui ça Premier ministre va le faire ou bien gouvernement l'État va le faire avec moyen ça aux questions de 6 ans contrat etc les gens qui n'a Biden qui continue à toucher et Nike Vini qui peut-être penser que faut que 10 15 20 contrats et qui fait mon prend contrat mais cap toucher comme ça qui ça comme ça on va le faire c'est réinvestir dans l'éducation, réinvestir dans la santé, c'est réinvestir dans la question sécurité.
Ça, c'est notre responsabilité. C'est pas satisfaction uniquement. Nous avons parlé de toute l'autre décision administrative que le chef gouvernement apprend. Ce n'est pas pour lui personnellement. Ce n'est pas pour son cabinet. Mais c'est pour le pays, parce qu'il est venu servir le pays comme responsable du gouvernement. Si vous me permettez, monsieur le porte-parole, nous tellement il y a des thématiques pour nous épuiser, nous pas essayer d'aller de façon méthodique. Et ça fait première thématique nous aborder là, c'est question insécurité avec un jumelage de venus secrétaire d'État. Très bien. Nous parlons pour nous arriver dans le dossier administration publique là, notamment question CNE, mais premier ça thématique n'a pas épuisé, c'est ça. Et dans le cadre de rencontre avec le secrétaire d'État, nous avons abordé question insécurité. Est-ce que le Premier ministre a posé problème qu'il y a là en termes de matériel, d'effectifs et moyens que la police ou bien force qui l'a pas gagné avec ce secrétaire là? C'est sûr que le Premier ministre a parlé de ça. Ça, comme dit, c'était opportunité pour redéfinir les questions stratégiques de la transition. Et c'est de ouais avec le secrétaire d'État américain, une compréhension à l'haïtienne, une approche à l'haïtienne de la résolution de la crise globale du pays, notamment de la crise sécuritaire. C'est pas un secret pour personne que manquer effectif. C'est pas un secret pour personne que manquer matériel. Donc, manquer ressources de manière générale, ça n'a pas parlé de ressources humaines, ressources matérielles, ressources économiques, etc., ressources logistiques. Manquer ressources, mais comment rencontrer et discuter des affaires d'un pays sans souligner ces points importants et essentiels. Quelles étaient les réponses du secrétaire d'État? Parce que c'est ça Napton là. Et bon problème qui posait. Et les États-Unis, les parties prenantes, n'ont aidé la police ou bien force sans jeune moyen. Qu'on a qui réponse secrétaire d'État te bail avec Premier ministre? Je ne peux pas partager réponse secrétaire d'État et question diplomatique, c'est une question de votre part qui... Question de réserve. C'est sûr. Okay. Comment partager les réponses d'un chef à un autre chef? Non. Je suis capable de confirmer pour vous les éléments essentiels de la déclaration et du discours du Premier ministre. Mais partager avec vous la réponse du secrétaire d'État. Donc, on est un secrétaire d'État, il y a une conférence de presse, il est intervenu, et ou même comme journaliste, nous, au point de tout ça qu'il dit publiquement, et on s'en tient à ça. Non, sous base ça, puisque tu as un échange entre Premier ministre. Non, on s'en tient à ça, okay. Et tout simplement, moi, je parle pour le Premier ministre, et voilà. Très bien. Alors, et porte-parole, et gagne en question de transformation, MMAS là, en mission de maintien de la paix, qui est envisagée par les États-Unis et ses partenaires. Est-ce que la question ça a été abordée dans le cadre de Scoop. Tout est sur la table aujourd'hui. Quand il s'agit de la résolution de la crise socio-sécuritaire et sociopolitique que le pays a traversée. Vous entendez, président, conseil présidentiel de transition parler de ça. Mais à quel point nous y est, dans quel niveau nous y est, pas capable de répondre à ça, hein, messieurs. Pas oublier que aujourd'hui, il est question de la mission multinationale de soutien ou d'appui à la sécurité. Et moi-même, je reste au fait. Ce que j'ai découvert, pour vous être sincère, comme le journaliste, comme l'avocat, le porte-parole se tient au sentier, reste accroché aux faits. Au fait, à ce qui est réel, à ce qui est évident, pour ne pas spéculer sur des sujets d'intérêts nationaux et d'enjeux sociopolitiques. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est que la mission multinationale de soutien à la sécurité est là, avec notamment les contingents kenyans, et qui a aidé la police nationale, a aidé les forces armées d'Haïti, Goumen, contre les regroupements criminels. Et puis, la suite, on va voir ce qui va se faire. Mais, pour le Premier ministre, aujourd'hui, plus que jamais, il faut agir dans le cadre de la résolution de la crise sécuritaire avec une vue globale sur ce que veut l'haïtien. Parce que le Premier ministre a rencontré plusieurs membres ou leaders communautaires sur question façon, il y a agir pour gérer tête compte tenu de toute manque de moyens que nous connaissons, force de l'ordre de gagner. Ça aussi, est-ce capable de rencontrer un étranger, pour ne pas parler de la détermination de l'haïtien de se sécuriser parce que les moyens font bon, comme on le dit en français, parce que manquer moyens, manquer bras.
Ou pas capable pas souligner ça. Et mon yo même